Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Ce lundi 8 août 2022, au siège de la Commission électorale nationale autonome, les partis politiques bénéficiaires du financement public sont entrés en possession de leur chèque, des chèques représentant les 2 premiers trimestres au paiement de 2022. On va suivre les précisions. 3 formations politiques au total éligibles aux conditions de financement des partis politiques au Bénin au titre de l'année 2022. Tour à tour, l'Union progressiste, le Bloc républicain et la Force Cori pour un Bénin émergent reçoivent le chèque des mains du président de la Commission électorale nationale autonome. Un acte qui vient matérialiser l'article 1er de la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019. C'est donc sur la base de la clé de répartition que vous connaissez déjà, c'est-à-dire 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre des députés obtenus, que les chèques ont été rétablis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1 milliard 500 millions de francs CFA, représentant la moitié de la subvention pour l'année 2022, a été ainsi répartie. Cet important appui de l'État couvre les 2 premiers trimestres de l'année et contribuera entre autres au fonctionnement des partis politiques, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales et à la formation de leurs militants. Depuis quelque temps, les partis politiques que nous sommes, les partis politiques qui sont qualifiés, touchent leur part de financement public. Et cela nous permet beaucoup de faire face à nos activités et d'animer la vie publique comme cela est recommandé par nos tests. Une fois encore, merci. Merci à vous. Le BR ainsi que les autres partis d'ailleurs se félicitent de cet engagement honoré par le chef de l'État et son gouvernement. Je ne manquerai pas non plus de saluer la Sénat qui elle-même observe la même attitude et au moment indiqué nous invite les partis à venir toucher ces chèques-là. Et cet acte pour nous revêt un sens très très important. Et d'ailleurs nous en profitons pour saluer le gouvernement, pour saluer le président de la Sénat et pour leur sens de patriotisme en respectant les lois de la République. Parce que les partis éligibles au financement public sont définis par la loi. Donc cet acte prouve que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays des hommes qui respectent la loi de la République. Ces 3 partis politiques ont l'obligation de déposer à la Cour des comptes leur état financier au plus tard le 30 avril de chaque année. Tout manquement à cette disposition prévue par la loi entraîne automatiquement la perte de ce bénéfice du financement de l'année en cours. Et puis au lendemain de la conférence de presse qu'il a tenue à Cotonou sur les faits marquants de l'actualité, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwegui s'est rendu à Parakou pour le même exercice. À cette étape, il a apporté des clarifications sur les sujets qui continuent de faire polémique au sein de l'opinion publique. On va suivre le reportage que nous proposent Mathilde Sabi et Boris Arissou. Wilfried Léandre Ngwegui et sa délégation ont pendant plus de 2 heures de temps éclairé la lanterne de la presse dans le septentrion. Plusieurs points ont été abordés. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur la visite du président français Emmanuel Macron ainsi que les accords signés. Il a également abordé le sujet des statues de nos héros nationaux érigés à Cotonou. En tant que peuple, nous avons vécu un moment d'extase le 30 juillet avec l'inauguration des 3 monuments majeurs, la statue de Bioguera, donc le monument Bioguera, le monument de l'Amazone et sa place dédiée, donc l'esplanade de l'Amazone, et puis le monument aux dévoués. Les vertus, les qualités incarnées par Bioguera, nous en sommes héritiers, nous Béninois, quelles que soient nos régions de provenance. Nous sommes des héritiers de Bioguera comme nous sommes des héritiers des Amazones.
Au cours de la conférence, les questions sur l'aspirana ainsi que celles relatives aux cantines scolaires ont également été abordées. Pour la rentrée à venir, rien que dans l'enseignement primaire, par exemple, on aura à déployer un peu plus de 4400 nouveaux aspirants au métier d'enseignant. J'ai dit amélioration de la qualité du système éducatif. J'ai parlé d'aspirants au métier d'enseignant au niveau du primaire et j'ai envie d'insister sur le fonctionnement régulier des cantines scolaires. Lesquelles cantines, vous l'avez noté depuis quelques années et la prochaine rentrée n'échappera pas à cette logique, ouvrent dès le premier jour de la rentrée. On fait en sorte qu'aucun enfant dans les écoles déjà prises en compte n'aille à l'école le jour de la rentrée et parce qu'il aurait eu faim, renonce à revenir à l'école le lendemain. Le porte-parole du gouvernement semble fier du chemin parcouru. Il invite chaque citoyen béninois à tenir bon car le meilleur reste à venir. On peut être heureux de le dire, la mayonnaise prend de plus en plus, que ce soit à l'intérieur du pays ou que ce soit à l'extérieur. Et cela est réjouissant de savoir que les efforts que chacun de nous, chacun de vous, chacun de nos concitoyens consent depuis 2016, fort heureusement, nous sommes encore là, pour la grande majorité, pour constater que ces efforts ne sont pas vains, bien au contraire. Les fruits sont de plus en plus éclatants, appréciés ici et ailleurs, même si l'on sait que le chemin il est encore long. Les professionnels des médias de Parakou ont eu droit à la parole après les propos du porte-parole. Ils ont à tour de rôle posé leurs différentes préoccupations auxquelles le porte-parole a donné des éclaircissements. Retour à Cotonou avec la loi qui assigne aux communes la tenue de 2 registres des personnes physiques établies sur leur territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants étrangers. À l'issue du Conseil des ministres du 20 juillet 2022, les dispositions ont été prises en vue de la mise en œuvre de ces registres communaux des personnes physiques. Lors de sa dernière sortie, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes est revenu sur les implications de cette mesure. On va le suivre au micro de Mathieu Bocor. Les députés ont interpellé l'ANIP pour dire mais nous avons voté la loi qui a parlé des registres communaux depuis. Et qu'est-ce que vous en faites, même si vous venez d'arriver, mais qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est dans la loi. Nous avons travaillé dur et nous avons mis au point les registres communaux. Et le décret sur les registres communaux a été adopté. Je vais profiter de ce forum pour expliquer très rapidement la notion de registre communal. Nous avons fait le RAVIP, c'est passé. Nous sommes déjà au registre national des personnes physiques. Mais à partir de maintenant, l'État veut faire en sorte que la gestion de l'identité citoyenne et la gestion de la population soit quelque chose de sérieux. Alors, je vais expliquer ce qu'il y a derrière les registres communaux. Si donc, lors de ma promenade à Papa, je demande le certificat de résidence, le chef de quartier, il ne peut plus. Mais lui va me donner un papier que nous voulons valider avec l'Agence et l'Association nationale des communes du Bénin. Le chef de quartier, lui, va donner un papier, parce que ce papier va être renseigné. Et si après, c'est un faux papier qu'il a donné, il va en répondre devant la loi. Il va donner un petit papier. C'est ce papier qui sera présenté à l'agence et à l'unité communale d'identification, qui est le détachement technique de l'ANIP près les mairies. Il présente ce papier, il dit « Ok, vous résidez à Cotonou. Quel arrondissement? Le papier est là. » On ouvre, on dit « Monsieur, nous ne pouvons pas vous délivrer un certificat de résidence parce que vous aviez déclaré que vous résidez à Djougou. » Il a dit « Non, je résidais à Djougou. Maintenant, je suis à Cotonou. » Ce que vous allez faire, vous allez d'abord déclarer que vous êtes maintenant à Cotonou. Et il régularise sa situation sur le registre communal de Cotonou. Et si on utilise son NPI, on demande au certificat d'édicter, ça va sortir un certificat de résidence qui mentionne qu'il réside à Cotonou. Mais si après, 3 jours après, il va ailleurs, il a besoin de certificat de résidence, on en a toujours besoin. Et c'est à Djakotomé. Il a besoin de ça, il dit, bon, rapidement, je prends et j'envoie ça sur Cotonou pour un dossier.
Celui qui a Diakotomé va regarder et dire non, vous n'êtes pas au registre communal de Diakotomé. Vous êtes au registre communal de Cotonou. Si vous êtes à Diakotomé, vous résidez où? Dans quelle maison? Dans quel quartier? Où est l'autorité locale qui a certifié ça? Puisque ces autorités locales seront bien informées des conséquences de la délivrance de faux certificats de résidence. Nous sommes dans le processus de lutte contre le terrorisme. Ils vont en répondre devant la loi. Et ce certificat est arrimé au numéro personnel d'identification. Et c'est un acte sécurisé comme l'acte de naissance est sécurisé, comme le CIP est sécurisé. À l'instant, Cyril Goubedji qui était au micro de Mathieu Boko et de Melvina Chabi. Alors, vous le savez, décrocher son bac est un premier pas vers l'université. Cependant, le plus dur est l'après-baccalauréat et pour cause, le choix des filières. Mieux s'informer sur les différentes offres de formation. Une filière mal choisie pourrait avoir des impacts désastreux sur la carrière professionnelle et la vie des nouveaux bacheliers. Comment s'y prendre alors après l'obtention de son premier diplôme universitaire? Suivant cette réalisation de Mathieu Bokor et de Isaac Mongbo à cet effet. Wenceslas a réussi à décrocher le baccalauréat session 2022. Mais pour lui, le plus important reste déjà l'après-bac. Il pense au choix d'une filière. J'aimerais faire l'architecture sur le campus là-bas, s'il y a une filière pour ça. Et peut-être avoir une vie dedans. Parce que depuis le début, c'est un métier que j'aime bien. J'apprécie bien les architectes, leur travail et tout. Donc j'ai voulu faire l'architecture. L'orientation universitaire, une condition sine qua non pour Wenceslas, mais aussi pour Cécile. L'après-bac, je pense faire l'agronomie. Ça a été toujours ma passion d'être toute petite. À force d'aller au village, à voir ce que mes grands-pères, mes cousins font, genre, j'aime ça en fait. La terre, c'est bon. Même si pour d'autres, il faut encore réfléchir à ce qui leur plaît et ce qu'ils ont plus envie d'approfondir, comme connaissance ou formation. Je me disais que j'allais faire la haute couture comme formation au campus, peut-être faire hôtellerie, restauration. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais pas encore choisi. Ce que je vais faire au campus. Pour l'instant, maintenant, je suis un peu indécis sur mon choix. Je ne suis pas encore précis. Mais avec le temps et les conseils des parents, je sais que tout ira et puis je saurai faire le bon choix. À quelques mois de la rentrée universitaire, l'incertitude gagne encore les esprits de certains futurs étudiants. Entre incertitude et faire un choix, Nadine, qui ambitionne devenir une informaticienne incontournable, martèle. Je ne sais pas si c'est garanti, mais toutefois d'essayer et de voir. Essayer, même si l'horizon n'est toujours pas certain, mais une question, comment choisir sa filière après le baccalauréat? Autrement, comment s'orienter juste après l'obtention de son diplôme universitaire? Nous devons orienter les enfants sur plusieurs plans. Il faut d'abord étudier la compétence de cet enfant-là. Lorsqu'il a eu le bac, en quoi il est compétent, plus compétent. Il est bien en maths, il est bien en matière scientifique. Ça fait première chose. Pour accéder à une école telle que la médecine, par exemple, quels sont les critères? On doit connaître ces critères-là. Par rapport aux résultats que mon enfant a amenés, est-ce qu'il lui sera facile d'accéder à une telle école? Non. Malgré qu'il est bon en maths, et oui, en physique, le niveau n'a pas atteint un seuil pour qu'il puisse aller dans cette école-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mon enfant? Qu'est-ce qui lui convient? Il faut que les parents cessent de dire « Moi, je veux que mon enfant devienne pilote. Par rapport à ça, mon enfant doit rester en terminale D. » Alors qu'il n'a pas les compétences pour faire la terminale D. Et que les étudiants aussi se laissent orienter par les gens, n'est-ce pas, qui ont des compétences d'orientation. Il existe de multiples possibilités d'orientation après le bac. Seulement, les préférences et les convictions de chacun sont des critères non négligeables en ce qui concerne l'orientation post-bac.
Et puis avant de prendre congé de vous, phase finale de la deuxième édition du tournoi de football organisé par le Cercle de réflexion pour la promotion de la jeunesse, CRPJ. Démarré depuis le 2 juillet 2022, cette compétition a pris fin ce week-end sur la pelouse synthétique du terrain de Sifas à Diefa. Compte rendu, Moucharaf Soumanou et Prudence Koussouran. La deuxième édition du tournoi Cercle de réflexion pour la promotion de la jeunesse, initié par Maurice Ahouansou, a connu son épilogue ce dimanche 7 août 2022. L'affiche de la finale a opposé sur la pelouse synthétique du stade de Diefa l'association sportive de Djegbé, vêtue de couleur cendre, à son homologue de l'AS Léopard en bleu. Au terme des 90 minutes de temps réglementaire, aucune des deux formations n'a réussi à faire trembler le filet de l'équipe adverse, et ceci malgré les multiples occasions obtenues de part et d'autre. La séance fatidique de tir au but va tourner en faveur des fauves de l'AS Léopard qui vont transformer 6 de leurs pénaltys tirés contre 5 pour les joueurs de Djegbé. L'AS Léopard remporte donc la deuxième édition de ce tournoi au grand regret de son adversaire du jour. Les deux capitaines livrent leurs impressions à l'issue de cette rencontre. Je suis vraiment content parce que c'est la toute première fois et je remporte une finale et je suis vraiment content. Vraiment déçu. Ce soir, je n'ai pas le mot pour ce soir. Le promoteur du tournoi se dit fier de l'aboutissement heureux de cet événement et donne rendez-vous au public sportif pour l'édition prochaine. C'est un sentiment de joie, j'ai beaucoup apprécié. Nous avons suivi une très belle prestation et je prie le Seigneur afin qu'il puisse nous donner plus de moyens, qu'il puisse nous bénir plus afin que les années à venir nous puissions mieux faire. Le directeur départemental du sport de l'UEME, représentant le ministre des Sports Osvaldo Omeki, a adressé ses félicitations aux promoteurs du tournoi et à tout le comité d'organisation pour la brillante réussite de l'événement. J'avoue que mes sentiments sont les plus heureux. Et deuxième édition d'un tournoi privé et qui a adressé autant de monde et autant de qualité vu l'organisation que j'ai vue sur place. Montre combien de fois le promoteur et toute son équipe ont du goût, ont de la volonté et ont l'ambition d'apporter quelque chose au sport béninois, surtout au football. Faut-il le préciser, outre le géant trophée remporté par l'équipe victorieuse, plusieurs autres lots ont été remis aux joueurs des deux formations, mais également aux officiels des matchs et aux membres du staff de chaque équipe. Voilà, point final à cette session d'information derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Ne bougez surtout pas, le grand soir se poursuit pas ici. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien.